Rebonjour, la première partie n'est pas passée. J'ai pas compris pourquoi. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Donc aujourd'hui, je vais la reprendre et je vais vous parler de la médaille Saint-Jacques. Fête 25 juillet. Patron des merciers, des pharmaciens et des pèlerins et voyageurs. Jacques, surnommé le Majeur, pour le distinguer du cousin de Jésus, était le fils de Zébédée et Salomé. Né en Galilée, il devient apôtre du Christ en même temps que son frère Jean. Le futur évangéliste, après la résurrection de Jésus, il partit de Jérusalem et aurait gagné l'Espagne, afin d'y apporter la bonne parole. Puis est revenu à Jérusalem où le roi d'Hérode, Agrippa, l'aurait en 44 condamné à être décapité. Décidément, entre les brûlures et les décapitations, ça allait là-dedans. Auparavant, impressionné par la force de sa foi, Hérode lui aurait demandé pardon, et Jacques lui aurait répondu que la paix soit avec toi. Jacques fut enterré à Jérusalem et transporté au IXe siècle dans un champ de Compostelle, ville de Galice. Une cathédrale fut élevée autour de du tombeau et devient le plus important pèlerinage d'Europe médiévale. Saint Jacques serait apparu en songe à plusieurs fois à Charlemagne pour le conseiller. Pourquoi l'invoquer? Contre les rhumatismes. Quand l'invoquer? Le samedi. Bienheureux Saint Jacques, qui a pardonné à ton bourreau, pardonne aux pécheurs que je suis et soulage-moi de mes douleurs, comme tu soulageais celles des pèlerins qui marchaient jusqu'à ton tombeau. Si tu me guéris, j'aurai ce courage et irai me recueillir dans une chapelle ou une église portant ton nom. Je garde ta médaille au cou comme sceau de ma promesse. Amen. Maintenant, on va passer à la médaille Saint-Jeanne d'Arc. Ah, ça c'est une combattante hors pair. Née à Dorimy, en Lorraine, en 1412, Jeanne d'Arc est la fille d'un paysan aisé. Élevée chrétiennement, elle entend vers 13 ans, en gardant ses moutons, d'après son témoignage des voix célestes qui l'invitent à sauver la France, à bouter les Anglais hors de France. Alors, sous la domination anglaise et bourguignonne, personnification vivante de la patrie envahie, envoyée par Dieu pour sauver son pays. Pleine de foi, pleine d'ardeur, pleine de courage, elle l'obtient après avoir beaucoup insisté. On la prend au début pour une folle. Eh bien, tous ceux qui entendent des voix ne sont pas folles. Soit elles sont clairaudientes. Et je crois que Sainte Jeanne d'Arc était clairaudiente. Mais, exactement, Anna. Elle obtient après avoir, folle, de se conduire auprès de Charles VII, dont la cour se tient à Chinon. Elle reconnaît le roi parmi la foule des courtisans et parvient à convaincre de sa mission, à la tête d'une armée que le roi lui fournit. Elle délivre la ville d'Orléans assiégée par les Anglais, Suffolk et Talbot, en mai 1429. Le mois suivant, elle vainc encore les Anglais à Patay, prend Auxerre, Troyes, Châlons et s'ouvre la route de Reims, où elle fait sacrer Charles le 17 juillet 429. Elle ne peut prendre Paris, septembre 429, mais s'empare peu après de Compiègne. Tentant une sortie le 24 mai 430 sous les remparts de cette ville, elle tombe aux mains de Jean de Luxembourg, qui la vend à ses alliés anglais. Eh ben, dis donc. À la suite, l'un indique le procès 3 mois. À la suite d'un inique procès de 3 mois.
elle est condamnée à être brûlée. Oh mon Dieu, entre le feu, la décapitation, c'est à y aller là-dedans. Brûlée vive comme hérétique et sorcière par un tribunal ecclésiastique, par l'Église, qui préside Pierre Cochon, évêque de Beauvais. Son supplice a lieu sur la place du Vieux Marché à Rouen. Je pensais que c'était à Orléans, mais non, c'est à Rouen. Le 30 mai 1431, le dernier mot qu'elle prononce est celui de Jésus. Son dernier regard est pour la croix. Oh putain. Sainte Jeanne d'Arc, veuillez vous éloigner de Anna. Elle a une forte empathie et elle... Oh, putain, ça fait mal. Voilà ce que c'est que l'empathie. Mon empathie aussi ressent des douleurs, même si c'est des siècles avant. Elle prononce celui de Jésus. Son dernier regard est pour la croix qu'elle a prié son confesseur de tenir élevé devant elle pendant que le bourreau activait les flammes qui la dévorèrent. Oh mon Dieu. Sainte Jeanne d'Arc disparut. Son esprit et son âme continuent d'animer, pour ainsi dire, les soldats de France. Les Anglais éprouvent des défaites sur défaites. Charles VII se réconcilie avec Philippe le Bon, duc de Bourgogne, le 22 septembre 1435. 8 jours après, Isabeau de Bavière, qui a livré le trône de France aux Anglais, meurt à Paris, méprisé de tous. Et le 14 novembre 1438, le roi de France Charles VII fait son entrée solennelle à Paris. En 455 ouvre le procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc qui aboutit à une sentence positive. À quoi ça sert? Elle est déjà brûlée. L'année suivante, béatifiée en 1909, mon Dieu, tant de temps, elle est canonisée en 1929 par Benoît XV et devient la patronne secondaire de France. Mon Dieu. Ouh. Sainte Jeanne d'Arc, veuillez vous éloigner de moi, s'il vous plaît. Merci. Elle ressemble... Ah oui. Pourquoi l'invoquer? Contre les brûlures, ça ne m'étonne pas. Contre les accusations injustes. Contre les blasphémateurs. Quand l'invoquer? Le lundi contre les blasphémateurs, le mardi contre les brûlures et le mercredi contre les accusations injustes. Mais ils ont mis tant de temps. Sainte Jeanne d'Arc, toi la devise était Messire Dieu premier servi. Toi qui portais la Sainte Vierge en étendard, intercède auprès d'elle en mon nom. Dis-lui, toi qui trouva les mots pour confondre les iniques juges, que je n'ai pas commis les fautes que l'on me reproche, et que seul le tribunal de Dieu m'importe. Toi qui as connu l'atroce morsure des flammes, tu m'étonnes, épargne-moi ce supplice, car je n'ai pas ton courage pour le supporter. Et dis à la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, Reine des anges, qui te visitèrent, que seul le feu de Dieu, celui qui illumine l'aurore, et sa foudre punit les méchants m'importe. Toi qui cassa ton épée sur les chines des blasphémateurs et les femmes dépravées, montre-moi le chemin de la sagesse, de la pureté et de la fidélité à Messire Dieu premier servi, et à la Vierge Marie, fontaine de miséricorde, consolatrice des péchés, afin que l'heure de ma mort, comme toi, je puisse jouir de la vie éternelle. Amen. Je ne sais pas si je l'ai fait, celle-là. Je crois que je l'ai fait.
roi. Alors, la médaille de Saint-Louis, faite le 25 août, patron de la France, mais aussi des coiffeurs, des pâtissiers et des maquignons. Roi de France né à Poissy en 1214, fils de Louis VIII et Blanche de Castille. C'est sa mère qui assure la régence pendant sa minorité, c'est-à-dire tant qu'il n'est pas homme. Elle l'élève dans la pratique des plus hautes vertus. Dieu raconte Joinville, son historien, le garda par les bons enseignements de sa mère, qui lui enseigna à croire en Dieu et à l'aimer, et attira autour de lui tout genre de religion. Elle lui faisait, si enfant qu'il fût, ses prières toutes les heures, faire et les sermons ouïr au fait. Ouïr, c'est entendre. Elle disait quelquefois qu'elle aimerait mieux le voir mourir que commettre un seul péché mortel. Il se maria en 1234 avec Marguerite de Provence, dont il eut 9 enfants. En 1236, Louis atteigna un règne que marquèrent sa droiture, mais aussi la fermeté, notamment dans la répression contre l'hérésie. Il faudrait que je cherche ce mot. En 1248, confiant la régence à Blanche, il entreprit la 7e croisade en Terre Sainte. Parti d'Aigues-Mortes, il entra en Égypte, puis prit Damiette en 449. Il fut fait prisonnier à Massoura en 1250. Libéré contre rançon, il passa 4 ans en Syrie à tenter de rétablir le royaume chrétien de Jérusalem. Louis ne regagna son royaume qu'après la mort de sa mère, en 1252. Il s'appliqua alors à faire régner la justice, interdit les guerres privées dans ses domaines, en 1257. Fonda l'hospice des 15-20, commença la construction de la Sorbonne et fit élever la chapelle, chef-d'œuvre gothique. Sa charité et son humilité égalaient sa piété. Sous son règne enseignèrent en France saint Thomas d'Aquin, saint Bonaventure, Albert le Grand et Roger Bacon. Aux grandes fêtes, il servait lui-même 200 pauvres à table, puis prenait 3 les plus misérables et les plus infirmes. Il les menait dans sa garde-robe et leur lavait les pieds et les habillait de vêtements neufs. Il encouragea de nombreuses fondations religieuses. En 1270, il entreprit les préparatifs pour une 8e croisade, mais mourut peu après de la peste devant Tunis, 25 août 1270. Sentant la mort venir, il se fit coucher sur les cendres, les bras en croix. Peu de temps après, le pape Grégoire X entreprit une enquête pour sa canonisation qui fut prononcée par Boniface VIII le 11 août 1287. Pourquoi l'invoquer? Contre les abcès que son intercession fait mûrir. Quand l'invoquer? Mardi. Comment l'invoquer? Bon Saint Louis, toi qui guérissais des cruels par imposition des mains, je te prie, par ton saint pouvoir, de cicatriser mes abcès, et de purifier mon sang. Beau Saint Louis, toi qui t'agenouillas devant les plus pauvres pour leur laver les pieds, je te prie, par ton saint patronage, de m'aider à laver mon âme, afin que je puisse, à ton exemple, toujours rendre hommage et louer le Seigneur. Amen. Voilà. Les 2 parties.
Sinon, je vous souhaite aussi un bon week-end de Pâques. Et demain, je vous ferai une petite vidéo pour vous souhaiter la Pâques. Allez en paix, que la paix du Christ soit toujours avec vous, ainsi que sa bénédiction. Amen.